mettons, vous auriez un conseil à donner à des jeunes entrepreneurs qui débutent ou qui hésitent à débuter, parce qu'on le sait, quand on débute en entreprise, c'est pas toujours, tu sais, on a tous des défis, là. Fait que ça serait quoi le conseil, là, qui pourrait aider, là, quelqu'un qui veut se démarrer en entreprise, là? Ben moi, j'aurais deux conseils. Premièrement, tu sais, nous, c'est sûr que présentement, on a des emplois à temps plein les deux. Fait que Marc en fait, dans le fond, se fait en parallèle de nos emplois. Fait que ça, c'est sûr qu'au niveau, ça enlève un gros stress au niveau financier. Donc, ça permet vraiment de faire du développement, de foncer dans le projet, mais en ayant la sécurité puis pas nécessairement le fardeau que peut être parfois un lancement d'entreprise. Donc, je dirais peut-être ça. Ou peut-être d'avoir quelque chose à temps partiel, puis commencer progressivement, étudier un peu, voir comment ça se passe. Puis la deuxième chose, ce serait vraiment de foncer puis de se faire confiance, parce que nous, on n'a aucune expérience en vente au détail. On a appris sur le tas avec les fournisseurs et tout. Puis c'est vraiment de se faire confiance, de foncer. Puis des fois, la montagne paraît haute à grimper, mais il y a des paliers, puis tu finis par voir le sommet, là. Oui. Ouais. Philippe, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, un conseil ou... Oui, dans le fond, moi, le conseil que je donnerais aux entrepreneurs, comme Marc-André l'a dit, moi, je l'ai vraiment vécu de plein fouet là, dans ma première entreprise en développement web. J'avais déménagé complètement à l'extérieur de ma zone d'où j'habitais, donc j'avais lâché mon emploi. Puis, ça prend quelques mois, là, tu te lances en affaires avant que tu puisses rentabiliser. Dépendant de l'industrie, là, ça peut prendre plusieurs mois. Puis, en n'ayant pas de job en parallèle, ben dans le fond, ça fait que les 6 premiers mois que j'étais en affaires, j'avais pas vraiment de revenus qui rentraient. Par la suite, les revenus ont commencé à rentrer, mais c'était pas suffisant dans les premiers mois là, pour pallier au manque à gagner. C'est vraiment sur ma deuxième et ma troisième année là, que j'ai vraiment vu des bons revenus qui rentraient. Mais encore là, on dirait que tu payes tout le temps pour le début là, qui est normal, dans le fond, là, de se lancer en affaires, là, qu'il y a des investissements à faire de notre bord. Puis, là, on a opté pour une formule complètement différente quand on a ouvert Marc en fait pour répéter cette erreur-là, dans le fond, qui a été une belle apprentissage pour nous. Donc, on a ouvert Marc en fait en gardant nos emplois. Puis, je recommanderais à un entrepreneur qui voudrait ouvrir une nouvelle entreprise d'y aller vraiment graduellement. C'est sûr, là, au début, les gens réalisent peut-être pas, mais c'est des gros investissements. Ça se peut là, que tu n'aies pas toutes les couleurs du produit que tu veux vendre. Ça se peut que tu n'aies pas tous les modèles disponibles sur le marché. Puis c'est bien correct comme ça. Là, la clientèle s'adapte, sont vraiment compréhensifs. Fait que je pense que c'est mieux de commencer plus petit puis de grossir graduellement. Je pense que la pandémie nous en a appris beaucoup là, par rapport aux heures d'ouverture atypiques. Ça, c'était une de nos craintes au début. Là. Okay. Le fait qu'on n'est pas ouvert toutes les fins de semaine, qu'on est ouvert les soirs généralement. Mais tu sais, quand c'est bien communiqué sur les réseaux sociaux, sur Google, il n'y a aucune inquiétude à avoir là, tant que c'est bien communiqué. Je trouve que c'est vraiment des bons points que vous apportez parce que, tu sais, quand on est employé, on a tous été employés là, avant d'être entrepreneur, on va travailler, on échange 1 heure de notre temps pour un salaire pour 1 heure, mais quand on est entrepreneur, puis comme vous dites, surtout quand on commence, mais c'est pas tu donnes 1 heure de ton temps, puis l'argent rentre tout de suite. T'sais, ça me fait penser, par exemple, si je prends la restauration, pour bâtir un restaurant, le propriétaire qui a inventé les recettes, il n'a pas été payé pour inventer les recettes, mais il a dû les inventer pour créer son entreprise, bâtir son entreprise. Donc, vous avez, je pense que je suis d'accord avec votre point de vue, c'est accepter qu'il y a une progression, il y a un départ, puis d'être patient, dans le fond, c'est d'être patient parce que tout le monde voudrait tout de suite, hein, c'est sûr, mais il faut, comme vous dites, il faut y aller tranquillement, être patient, puis, les fruits finissent par arriver, là, Si l'objectif c'est d'être parfait dès le début, l'entreprise ouvrira jamais. Là,
est-ce qu'on a fait des erreurs d'étiquetage? Au début, c'était ardu, tu sais, avant là, qu'on réussisse à se trouver un bon système pour faire imprimer nos prix et tout sur nos produits. Même chose au niveau des réseaux sociaux. Au début, on n'avait pas de micro, ça sonnait écho, on faisait pas de montage, pas de découpage. Donc, là, maintenant, on s'est dit, on pourrait être un petit peu mieux là-dessus. Fait que, tu sais, tranquillement, pas vite, on fait nos apprentissages, puis on évolue en tant qu'entrepreneur aussi, là. Fait que c'est normal, là, que c'est pas parfait du premier coup tout le temps, là. Oui, c'est ça, tu sais, il y a beaucoup d'apprentissage, puis je pense qu'il faut accepter l'échec quand on est notre propre entrepreneur, parce que c'est sûr que c'est normal qu'on va se barrer les pieds, parce que c'est comme un bébé qui apprend à marcher, il a tombé avant de marcher un bout de droite, tu sais. Fait qu'en entreprise, c'est pareil, tu sais, on apprend à marcher, mais c'est sûr, c'est des essais-erreurs, puis à un moment donné, on prend qu'est-ce qui est le meilleur, puis on progresse, tu sais. Ensuite de ça, là, je suis vraiment curieuse parce que quand je vous vois là sur les réseaux sociaux, je me dis, c'est qui fait quoi? Parce que je me dis, je sais, vous êtes des partenaires d'affaires et d'amoureux, je me dis, comment vous divisez vos tâches? Je suis curieuse de savoir ça. Ben, c'est une bonne question. Encore une fois, c'est quelque chose qui est assez évolutif dans le sens où au début, on se garochait un peu partout. Maintenant, oui, c'est ça. Maintenant, par exemple, moi, je suis un peu plus responsable du contenu sur les réseaux sociaux. Fait que je vais dire à Philippe, mettons, OK, ce soir, on fait tel truc sur TikTok. Demain, on fait telle chose sur Instagram. Tu sais, c'est un peu moi qui fais le menu des réseaux sociaux. C'est moi aussi qui s'occupe plus de la comptabilité. Okay. Puis, majoritairement des fournisseurs, je dirais. Puis Philippe, lui, s'occupe du site web, de la boutique en ligne. Philippe va plus s'occuper aussi de tout ce qui est étiquetage de prix, tout ce qui est le visuel de Marc en Fête, c'est tout Philippe. Puis au niveau du service comme tel en boutique, ben là, on s'est réparti pas mal équitablement. Et toute autre tâche connexe, c'est lui qui a du temps. Des fois, souvent le midi, on mange debout, puis on défait des commandes, on emballe des commandes. C'est lui, nous deux, qui a le temps. Ça prend une bonne communication, mais on a nos gros mandats, je dirais, qui sont plus partagés, mais on s'adapte. Vous êtes flexible. Tout à fait. Mais demain matin, là, mettons, là, je te dis, Philippe, demain matin, là, tu fais les principales tâches que Marc-André fait. Là. Est-ce que puis Marc-André, tu vas faire les tâches principales de Philippe. Est-ce que ça va être le bordel? Tu sais, on dit ça pour le fun. Est-ce que ça va être le bordel? Ou vous êtes capables tous les deux de faire... Ben, on a chacun comme nos départements respectifs, si on veut. Donc, moi, je m'occupe un peu plus des items de party, des ballons. Marc-André s'occupe un peu plus des bonbons exotiques, des bonbons en vrac. Donc, on a quand même comme nos tâches respectives. Par contre, ça, c'est une autre affaire qu'on a appris avec l'expérience. J'ai commencé un cours au cégep là, en entrepreneuriat les mercredis soirs. Puis, la première soirée que Marc-André était tout seul, pour faire exprès, c'était la première fois que ça nous arrivait. Le système informatique, le mot de passe, il était plus là par défaut. Ah. Fait que là, on était comme, boy, il faut. Puis là, il y avait de la difficulté à me rejoindre. T'sais, moi, j'étais en train de suivre un cours, donc c'était un petit peu difficile, c'est un petit peu chaotique. Donc, prendre des commandes, papier, s'organise à la bonne franquette. Finalement, ça a réussi à débloquer. Puis, ça a été une belle apprentissage pour nous parce qu'à partir de ce moment-là, on s'est dit, OK, mais c'est important que les deux soient capables, peut-être pas de faire à la perfection chacune des tâches de l'autre, mais que un puisse tomber malade pendant une semaine, puis que l'entreprise puisse quand même livrer la marchandise puis se débrouiller. Tu sais, encore là, est-ce que ça va être parfait si je fais les tâches à Marc-André? Probablement pas. Là. Au niveau créatif, là, vous allez avoir des publications pas mal plates sur les réseaux sociaux, mais en même temps, c'est ça, là, c'est imparfait, mais on est bien confortable avec ça. Puis je pense que l'entreprise est quand même capable de livrer la marchandise si un ou l'autre n'est pas là. C'est ça, c'est bon de connaître les tâches de l'autre pour c'est ça, justement. Hein, on a toujours des pépins, là, c'est comme ça. Comme ça la vie, hein, fait que des fois que, ben, c'est le fun au moins, comme tu dis Philippe, ça serait pas
peut-être pas parfait, mais au moins tu serais capable de remplacer pour un petit bout ou pour que l'entreprise continue de fonctionner. Parce que quand tu es tout seul, comme moi je suis tout seul dans mon entreprise, ben j'ai l'entière responsabilité que de faire rouler ça tout le temps moi-même. Mais comme vous êtes deux, donc vous pouvez être prêts les deux si jamais si un de vous deux peut pas pour un petit bout. Fait que c'était le fun, ça. Puis souvent aussi, on a des flashs, là, on se dit, comme au début, mettons, il y a certains de nos fournisseurs, on utilisait l'adresse personnelle à Marc-André ou mon adresse personnelle pour les courriels parce qu'on n'avait pas encore notre adresse courriel d'entreprise. Donc, il y a certains, un ordinateur mot de passe, qu'il y a juste un de nous deux qui connaissaient, on était comme, ben, si jamais on a besoin de commander de façon urgente, moi, j'ai pas accès nécessairement à la boîte courriel à Marc-André et vice-versa, là. Donc, un registre à quelque part avec certains mots de passe stratégiques, rangés de façon sécuritaire, c'est toutes des choses auxquelles il faut penser là, pour rester fonctionnel, là, même s'il y a quelque chose qui arrive. Il suffit qu'il y ait une panne d'électricité, tu as des clients qui sont en train d'acheter, notre système informatique ne fonctionne pas, là, ça roule avec l'Internet, avec l'ordinateur. L'ordinateur va encore fonctionner, mais tu n'as plus d'Internet, ben, faut être capable de connecter sa connexion cellulaire pour pouvoir avoir l'Internet, pour pouvoir faire la transaction. Fait que c'est toutes des choses auxquelles il faut que tu penses, avoir l'équipement double, mettons, nous, on pèse les bonbons pour les bonbons en vrac. OK, ça nous prend des batteries, mais même avec des batteries, si la machine ne fonctionne plus, nous, on est dysfonctionnel. Fait qu'il faut penser à toutes ces éventualités-là. Parce que nous, on est humains, une machine, c'est une machine. Moi, ça me fait penser, quand je travaillais à la cantine, en plein rush des repas, quand il faut pas que l'écran, justement, lâche, le système informatique, quand ça lâchait, ça prenait vraiment un plan B parce que là, tu sais, t'as du monde, comme on dit, il y a du monde à la messe, mais il faut être capable de donner à la messe, hein? Fait que c'est ça prend, comment je pourrais dire ça, tu sais, ça prend un plan B pour quand il arrive des choses comme ça, parce que l'informatique, ça reste que ça peut péter à tout moment. Puis des fois, ça prend un plan C, un plan D, un plan E, un plan F, avoir... On envoie ça à Z, hein? Ouais, puis d'après moi, ça se rend en double lettre des fois, là. Ouais. Qu'est-ce que ça pense, Marc-André? Tu es d'accord avec ça? Tout à fait d'accord. Ça prend... faut pouvoir se virer de bord. Ça fait partie aussi, je pense, des profils de la majorité des entrepreneurs aussi. Ouais, c'est vrai, ça. C'est un prérequis. Puis, quand comme vous dirigez l'entreprise à deux, c'est sûr que même si vous vous complétez très bien et que ça fonctionne à deux, c'est quoi votre moyen pour que la communication soit bonne? Parce que c'est sûr que même si vous vous complétez, on s'entend, toi t'es Marc-André puis toi t'es Philippe, fait que vous êtes pas pareil. C'est sûr que il doit arriver des moments que vous avez pas peut-être pas les mêmes idées. Comment vous faites pour que la communication reste bonne puis comme que vous réussissez à faire un entente dans les moments où que vous n'avez peut-être pas la même idée? Ben, au début, en fait, on y allait à la bonne franquette. T'sais, des fois, on était couché le soir dans le lit, puis on se disait des affaires, mais là, le lendemain, moi, j'avais pas bien compris, ou Philippe avait pas bien compris, on n'avait rien pour prendre des notes. Fait que là, en tout cas, au début, ça allait bien, mais on s'apercevait qu'on échappait à certains trucs. Fait que là, ce qu'on s'est mis à faire, c'est qu'on s'est mis une fois par semaine à se faire une réunion d'équipe. Comme si qu'on serait avec un collègue, là, que c'est pas notre partenaire de vie, là. Puis on se fait un ordre du jour, on se fait un procès verbal, puis on fait tout le volet décisionnel de Marc-en-Fête. Exemple, c'est quoi les prochains investissements qu'on fait? Quelle nouveauté qu'on va faire rentrer? Qu'est-ce qu'on va attendre un peu? C'est quoi notre plan? Tu sais, vraiment, c'est vraiment plus axé sur les stratégies et les investissements. Mais c'est des choses que c'est difficile. Si t'es pas assis pour le réfléchir avec une calculatrice, un calendrier, un cahier de notes, ben c'est ça. Fait que c'est ça, puis des fois ça crée un peu des légères tensions parce que tu sais, on se parlait de quelque chose, mais là,
vu que quand tu l'as pas noté, ben là, des fois tu comprends pas nécessairement la même chose ou t'as pas de rappel, mais là tu pensais que c'était clair, finalement c'est pas clair. Fait que là, puis quand on fait nos réunions, on repart toujours de la réunion précédente. OK, qu'est-ce qu'on avait dit? OK, t'as-tu travaillé là? Puis là, des fois, on va s'assigner des tâches aussi pour la semaine à venir. On va dire, OK, toi, tel projet de développement, toi, concentre-toi là-dessus, moi, je prends plus ça. Ça a vraiment été quelque chose dans l'organisation de notre travail, puis dans nos investissements, qui a vraiment fait une grosse différence. Fait que ça, à date, c'est un moyen là, qu'on a pris en place qui fonctionne super bien. Ben, tu sais, c'est comme tout, finalement, en prenant d'expérience, tu sais, je veux dire, moi, à la fin de ma carrière de cantine, je pouvais faire 3 crèmes molles en même temps, mais la première journée, ça ressemblait pas à ça. Fait que c'est sûr, avec le temps aussi, on pointe des trucs pour mieux communiquer, mieux s'améliorer, puis on prend des meilleures stratégies aussi au fil du temps. Tu sais. Puis dans ces réunions-là, une chose qu'on n'a pas mentionnée, on se met des objectifs aussi pour la semaine. C'est niaiseux, mais tu sais, c'est tellement facile de s'éparpiller en tant qu'entrepreneur. Tu sais, tout devient important. Mais des fois, ça peut être, mettons, au niveau des réseaux sociaux, on aimerait avoir plus d'abonnés sur telle plateforme. OK, mais on se met un plan de match concret pour pouvoir arriver à atteindre notre objectif. Des fois, c'est aussi niaiseux que cette semaine, on aimerait avoir tant de ventes. Ben, si on fait pas de promotion de certains produits, tu sais, les réseaux sociaux, c'est magique dans notre cas, là. On promouvoit certains produits que les gens qui viennent peut-être une fois, 2, 3 semaines dans notre boutique savent pas là, qu'on a reçu une nouveauté là, cette semaine. Là. Fait qu'en restant à l'affût là, des nouvelles tendances, puis en étant bien organisé en termes d'objectifs, ça nous aide vraiment. Puis aussi s'organiser en termes de listes. C'est une chose. Savoir, vous autres, comment vous séparez votre vie professionnelle de personnelle? Parce que c'est sûr, quand on est entrepreneur, même si la journée est finie, tu sais, il y a des idées qui popent. Puis comment vous réussissez, mettons, à faire un vide, puis comme faire, OK, là, on est off, là. Ça se peut-tu ou que genre ça spinne tout le temps? Mais ça, je dirais, c'est un éternel défi. Surtout dans notre cas, là, notre entreprise est directement sur la maison. Fait que c'est facile là, tous les soirs de dire on traverse, on va aller travailler un peu, Mais il a fallu là, se faire des stratégies. Là, comme là, on s'est aménagé un bureau dans le commerce. Comme ça, quand on traverse, on travaille, on est plus concentré, on a moins de distractions. Ça fait une division. Ça fait une division. Puis aussi, il y a certaines tâches qu'on avait tendance à faire en dehors de nos heures d'ouverture ou les soirées quand on n'était pas ouvert. Hein. Fait que là, tu sais, mettons le dimanche, quand on est ouvert de midi à 5, ben des fois on se dit le matin, ok parfait, on fait un 2-3 heures, un blitz des tâches que normalement on aurait fait, mettons le lundi soir ou le mardi soir où ce qu'on est fermé. Donc là, ça nous permet là, de vraiment dire, ok, mais lundi soir, là, on touche pas pantoute à l'entreprise, on profite de notre vie parce qu'on a une vie là, en plus d'avoir un emploi temps plein chaque, plus notre entreprise qui est ouverte, là, les semaines qu'on est ouvert, nos longues stretches, là, on travaille mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi, dimanche, mais après ça, il y a l'autre semaine qui commence aussi. Là. Fait que c'est important là, pour garder une saine équilibre de vie, là, d'avoir des moments comme ça où on se dit, on décroche complètement. Ça arrive aussi souvent là, les fins de semaine qu'on est fermé, là, on se dit, ok, parfait, on se loue un chalet ou on va à l'extérieur, puis on parle pas d'entreprise pendant toute la fin de semaine. Ça peut arriver là, des fois là, que de façon ponctuelle, il y a comme une grosse méga idée qui sort, mais on se dit, ok, parfait, on le prend en note, on se l'envoie par courriel, puis on le gère à notre prochaine réunion, à notre prochaine journée d'ouverture. Hein. Ben, c'est des bonnes idées, je trouve, parce que totalement, je suis d'accord à 110% avec vous, là, parce que c'est vrai qu'il faut vraiment se mettre des limites, je pense, parce que même quand la journée est finie, quand on est entrepreneur, tu sais, c'est nous qui dirige l'entreprise. Fait à un moment donné, il faut se mettre un stop et trouver des solutions pour que, à un moment donné, dire bon, ok, j'ai fait une bonne journée, là, puis on va continuer demain. Fait c'est bon, ça. Une autre chose aussi qu'on doit être vraiment vigilant, c'est la rapidité de nos développements. On a plein d'idées de développement là, pour les 10 prochaines années. Là, ça, c'est pas stressant. Là, on a du développement en masse de notre entreprise. Mais des fois, là, tu sais,
Faut s'en tenir, hein? Faut se retenir, on a des semaines tellement occupées, des fois, là, la réponse des clients est tellement bonne. Il y a des soirées, là, on ne voit pas la soirée passer, un client n'attend pas l'autre. Puis là, on aimerait travailler sur nos projets en parallèle, faire du développement, développer le corporatif. Puis là, des fois, là, quand on fait nos réunions, on est bien ambitieux, on se dit « Ah, cette semaine, on va pouvoir faire trois feuilles de tâches, pas de trouble. » Mais la réalité n'est pas ça pantoute. Fait que là, on a comme ajusté, dans le fond, là, nos listes de tâches dans la semaine pour rendre ça réaliste puis dire « Ah, ok, parfait, mais ce projet-là, on va le mettre de côté pour le prochain mois. On va finir qu'est-ce qu'on a déjà entamé pour bien faire les choses puis pas mettre la charrue devant les bœufs, là. » Puis c'est ça, puis il y a aussi le fait que nous, notre priorité, c'est toujours le service client. On fait de la vente au détail, puis les deux seuls vendeurs, c'est Philippe et moi. Fait que c'est sûr que on se dit oui, on fait du développement qu'on est ouvert, mais c'est une semaine que c'est super occupé puis c'est noir de monde, ben ça va être ça notre priorité. Puis on va accepter que cette semaine-là, les projets vont avancer moins vite, mais d'un autre côté, c'est parce qu'on a le succès que la boutique est achalandée. Fait que ça reste somme toute que c'est positif. Puis en plus, j'aimerais ça rajouter, comme moi je suis comme vous, je suis une jeune entrepreneur, tu sais. Puis j'aimerais rajouter que c'est correct, puis il faut avoir des projets, puis il faut jamais que ça arrête, parce que quand les projets vont arrêter, la business va arrêter. Mais en même temps, quand on commence, oui, on a plein d'idées qui pop, puis tout ça, mais il faut encaisser le fait qu'on démarre, on est mieux de prendre les projets prioritaires en premier, garder quand même une vision pour le futur, puis de vraiment bien réussir, pas à pas, parce que, on ne s'en cachera pas, des fois, ça a déjà arrivé qu'il y a des entreprises qui ont commencé, qui ont mis le gros paquet, la grosse, qui ont investi beaucoup, puis que finalement, ils ont fini par écoper de ça, dans le sens que là, au début, les revenus, ça rentre pas tout de suite, fait que ça faut aller graduellement encore. Mais c'est pas facile. Non. C'est pas facile parce que, tu sais, la ligne est mince entre un super bon coup d'entreprise puis une dette qui finalement, oups, ça a comme pas levé autant que tu pensais, ou tu sais, faut être vigilant. Faut être vigilant, faut être réaliste, puis faut se permettre de placer les choses dans le temps aussi. C'est ça, parce que je crois que, tu sais, à mesure que l'entreprise grandit, ben c'est là que tu peux, tu sais, un peu plus élever tes projets, puis t'es plus outillé financièrement pour, si jamais il y a un mois que finalement tel projet n'a pas fonctionné, mais ton entreprise elle roule beaucoup, fait que tu es en mesure de supporter, on va dire, une perte d'un projet, tandis que quand on démarre, si tu as 5 projets, comme moi moi aussi là, j'ai plein d'idées, puis ça me fatigue parce que j'ai le goût de toutes les faire tout de suite, mais je sais que si je fais ça, côté financier, je pourrais pas assumer les coûts, puis en plus je vais me brûler, fait que ça marchera pas. Là. Ça, puis c'est pas évident non plus, là, en tout cas au niveau du commerce au détail, tu sais, il y a tellement d'impondérants, là, pour vous donner un exemple, on a fait une commande de Saint-Valentin au mois de janvier, la commande a rentré comme prévu, il y a eu une très bonne demande, là, les gens voulaient ces genres de produits-là, on se dit, début février, on prend une chance, puis notre dernière long stretch avant la Saint-Valentin, on commande des produits, problème de transporteur, délai au niveau du fournisseur. Puis là, finalement, nos items de Saint-Valentin, on a une grosse batch qui est rentrée après la Saint-Valentin. Ben, c'est pas si évident que ça, là, vendre des produits saisonniers hors saison. Là, encore Noël, on pourrait se dépanner avec Noël des campeurs, mais Saint-Valentin, c'est un petit peu moins évident, mettons. Là. C'est sûr, être entrepreneur, c'est beaucoup de défis. Hein? Je ne veux pas nécessairement dire problème, on peut voir ça comme des défis aussi. Mais quand vous avez des doutes ou des moments stressants, et quelque chose qui n'arrive pas comme supposé ou peu importe, quand le stress ou le doute est là, comment vous gérez ça pour dire ok, on continue, ça va bien, puis comment vous gérez ça? Ben ça, je dirais que ça arrive pas si souvent que ça dans notre cas, parce que on fait toutes nos décisions à deux
Donc, quand il y en a un là, qui a des petites périodes d'hésitation, où on aurait-tu dû commander ce produit-là, ou on aurait-tu dû commander ces quantités-là, parce que des fois aussi, là, quand il y a des nouveaux produits, autant que ça peut être des produits vedettes que tout le monde vient en chercher, que des fois on pensait que, puis que finalement c'est moins un bon vendeur. Là, il y a comme des périodes d'incertitude, là, on commande ce produit-là avant celui-là et tout ça. Ben, vu qu'on l'a décidé, qu'on l'a réfléchi à tête reposée pendant que la boutique est fermée, ben, ça nous aide à garder une certaine cohésion, puis de savoir, ah, ok, ben, avec l'information qu'on avait, on a pris la meilleure décision dans les circonstances. Puis là, l'autre est un peu là pour nous ramener, pour dire, ah ben finalement, tu sais, gars, c'est pas si pire que ça, là, on va être correct, puis C'est ça. on s'encourage mutuellement, non? Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Non, j'allais exactement dans ce sens-là. Moi, tu sais, comme vous savez, moi, je suis la seule propriétaire de mon entreprise. Puis quand j'ai des doutes ou que je suis stressée, ben moi, ça va être plus, je vais aller prendre de l'air, je vais aller prendre une marche, je vais écouter de la musique ou sinon, vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup, j'ai des mentors. J'ai des mentors, je suis des personnes, des leaders, des entrepreneurs pour m'aider dans mes moments de doute. Je me connecte à un mentor, soit par des livres, des podcasts, des conférenciers. Fait que si j'ai un doute ou je suis stressée, moi, vu que je suis toute seule, ben, tu sais, j'écoute un livre sur le développement personnel, audio, ou j'assiste à des conférences, des conférenciers sur l'entrepreneuriat, le leadership. En même temps, ça me donne beaucoup de savoir, mais ça m'aide à continuer. Fait que, tu sais, c'est un bel avantage pour vous d'être deux, parce que, tu sais, c'est ça, des fois, quand le stress est là, ben, à deux, tu sais, on peut se ramener dans le chaloupe. Hein? Tu peux amener une petite péripétie par rapport à ça. À un moment donné, on a une imprimante qu'on utilise pour faire imprimer toutes nos étiquettes, toute la mise en page de nos documents. Puis, on recevait une grosse commande quand même avec plein de nouveaux produits. Là. C'était dans nos débuts où on avait quand même beaucoup de nouveaux produits qui rentraient. Puis, l'imprimante, peut-être une semaine avant de recevoir la commande, il y a eu un avertissement genre, il vous reste de l'encre pour à peu près 500 copies. J'étais comme, 500 copies, je suis bon pour quelques semaines. On ne fait pas quand même l'impression au volume. Finalement, la cartouche a décidé qu'elle ne fonctionnait plus. Ah, non. Donc, j'ai reçu mes produits. Puis là, il fallait les mettre sur nos crochets, toutes bien identifiées, mais pas d'imprimante. Fait que là, j'ai découvert que il y a une entreprise à Carleton qui offre le service d'impression. Ah! Donc, j'ai pu leur envoyer mon document. Ils ont pu me l'imprimer. Donc, il faut vraiment être créatif. Puis c'est du dernière minute, là, tu sais. Ça, c'est arrivé tard le soir. Puis le lendemain, après ma job, on ouvrait l'entreprise, là. Ça fait que c'est ça, il faut être vraiment créatif pour gérer sans stress dans ces moments-là. Mais tu sais, en finale, il y aurait eu des crochets pas identifiés ou identifiés avec les post-it. Je pense que les clients, ça n'aurait pas été si grave que ça finalement. C'est pas une fatalité. Là. On aurait pu s'organiser autrement. Mais en même temps, tu sais, on s'assure qu'on fait bien les choses. Dans le oui, fond, là. c'est ça. Là, pour les gens qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, nous, on sait c'est où Carleton, là. Mais Carleton, c'est où par rapport à votre boutique en Gaspésie? C'est-tu proche ou? C'est à peu près à 15 minutes de notre entreprise. Donc, j'ai envoyé l'information par courriel. Eux, ils ont répondu très rapidement. C'est pas trop loin de où est-ce que Marc-André travaille. Donc, après le travail, il est parti chercher les documents. Puis, tout a bien... c'est bien fini. Ah, ben c'est super, ça. Puis là, ça fait combien de temps là, que vous avez ouvert officiellement la boutique ici de Marc en Fête? Ben là, je vais te faire rire. On a eu l'idée à la fête du travail, genre le 7 septembre. 2 semaines après, on faisait nos premières commandes chez nos fournisseurs. OK. Puis le 22 ou le 23 octobre, on ouvrait. OK. Puis là, je me dis, là, vous avez déjà accompli, tu sais, des belles choses. Mais comment vous célébrez ça au quotidien, mettons? Tu sais, comment est-ce que à tous les jours, vous célébrez, vous vous dites, hey, aujourd'hui, tu sais, c'était le fun, on a eu
des clients souriants ou est-ce que vous vous récompensez à chaque jour de vos efforts, de vos journées, comment vous célébrez vos... C'est sûr que les deux, on est très connectés avec nos entreprises. On a les applications sur nos téléphones. Fait que mettons que je suis en train de jouer au badminton, Philippe est en boutique. Ben là, dans mes matchs, je vais aller voir un peu l'achalandage, je vais regarder un peu quel produit qui est sorti, puis tout ça. Fait que c'est sûr qu'on est toujours un peu dans les statistiques, puis à se dire, là, hey, tu sais, comme là, cette semaine, on est en plein dans la semaine de relâche, on fait des journées incroyables. Là. Fait que, tu sais, on se le rappelle, là, hey, hier soir, on a vraiment eu du monde, c'était le fun, puis on a développé des petits programmes de récompense. Oui, c'est quoi? C'est ça que je veux savoir. Ouais, un petit verre de vin, ben, pas, en fait, on aime beaucoup aller à la pâtisserie du coin. Fait que là, quand on fait nos longues fins de semaine, tous les samedis matins avant d'ouvrir, on va chercher un bon café, un petit déjeuner. C'est comme notre petite routine. Là, on prend l'argent de l'entreprise, puis on se gare. Je dis qu'on va en vacances, ça arrive pas souvent. Mais mettons qu'une fin de semaine, j'ai une compétition, exemple, à Rimouski, ben là, on va se prendre un petit bonus de marque en fête, puis on va se gâter. Tu sais, on demande pas grand-chose financièrement à marque en fête, parce qu'à date, on choisit vraiment d'investir pour développer. Oui. Par contre, la journée qu'on sent qu'on en a besoin, qu'on a une opportunité, on n'est pas gêné. Oui, fait c'est qu'on ça. on y va avec les besoins, mais tu sais, depuis la fin octobre, tu sais, ça arrive régulièrement, là. Tu sais, qu'on se dit à la fin de semaine, là, Marc en Fête nous envoie se ressourcer au spa. Ouais, c'est ça, ça fait du bien. Ouais. Hein, Philippe, tu vas me dire ça, toi. Ça vous arrive-tu, là, que vous dites, là, on a eu une bonne journée, on mérite un bon sac de bonbons. Tu sais, vous célébrez-vous et que vous... Ben, on prend le temps quand même d'écouter beaucoup de téléséries ensemble. On a beaucoup d'émissions qu'on écoute religieusement, en différé parce que souvent, là, avec nos heures d'ouverture, c'est un peu plus difficile. Mais c'est ça, là, j'ai dit à Marc-André à un moment donné, je suis plein celui-là qui m'empêche d'aller me chercher des bonbons dans ma propre boutique. Là. Ça fait que des fois, là, une fois ou 2 semaines, je dirais, là, quand je pogne une rage de sucre, là, parce que je suis plus sucré que surette, je viens chercher des bonbons, puis on se fait chacun un sac avec les bonbons qu'on aime, puis c'est merveilleux. Puis une autre chose aussi qu'on fait, qu'on aime bien gros pour se récompenser, c'est que on essaye des nouveaux produits. Fait que des fois, là, on va sur le site de compagnie qui a des bonbons, on achète des bonbons, on se dit « Ah, ça serait le fun de l'essayer, voir si on pourrait le faire rentrer en boutique. » Fait que veut pas, on le découvre avant nos clients. Puis là, des fois, on est comme « OK, label découverte. » Puis là, ben là, on le commande, puis on le fait découvrir aux gens. Là. OK. Ah, mais c'est bon, ça. Quelque chose à rajouter, Marc-André? Ben, c'est exactement ça, puis je pense que c'est important. Tu sais, maintenant, en tant qu'entrepreneur, je parlais tantôt des heures de dîner où régulièrement on mange debout parce qu'on a des affaires à faire puis on manque de temps. Fait que tu sais, les moments que tu prends pour toi ou pour te reposer ou peu importe, ben ils sont précieux. Fait que je pense que tu peux couper sur beaucoup d'affaires dans ton entreprise, mais pas là-dessus. C'est important. Oui, puis je trouve que c'est très bien dit parce que moi j'ai appris dans des conférences que j'ai suivies justement pour aider les entrepreneurs et tout ça, que si tu n'as pas d'énergie, tu as beau savoir tout comment faire, tout comment rouler ton entreprise, si vous n'avez plus l'énergie, ben ça ne marchera pas. Fait que se donner des petites victoires, des me-time, des moments pour soi, ben ça maintient un équilibre de l'entreprise parce que ça vous garde une énergie, ça vous, tu sais, fait que c'est important, oui. Puis je dirais c'est une de nos forces, dans le fond, on est beaucoup à l'écoute là, un de l'autre. Dans le fond, vu qu'on est deux qui gèrent l'entreprise puis qu'on est autonome chacun de notre côté, ça arrive là, qu'il y a des soirées, là, j'ai eu des gros journées à la job où Macara a eu une grosse journée au travail, qu'il travaillait même sur l'heure du dîner parce qu'il y avait un projet à réaliser, puis que ça nous tente juste pas du tout. Ben, on se respecte là-dedans, qu'on a le droit de prendre des journées de congé, l'autre gère la boutique, on sait que tout va bien se dérouler, on vient aider de façon ponctuelle pour les petits rushs, mais on se met pas de pression là, de toujours être à 100% là, les deux en même temps. Tant qu'on tombe pas les deux en même temps, là, le reste ça va bien. Oui, c'est ça.
C'est ça, on peut tomber, mais pas en même temps. Hein? On s'est développé un petit code d'urgence, vu que la maison, c'est l'autre côté de la boutique. Quand on se texte FVPPM, en tout cas, on tente... N'importe quelle lettre. Parce que souvent, on est ganté quand on sert des bonbons. Puis là, des fois, c'est qu'on a plusieurs familles en même temps. Puis si on est tout seul, les gens entendent, ça dérange pas. Mais quand on sait que l'autre personne est dans la maison, là, on se texte toutes les lettres qu'on peut pogner avec notre main qui est pas gantée. Puis là, ça veut dire à l'autre, viens m'aider, j'ai du monde. Ah, mais c'est bon ça, Petit des petits codes. Oui, je me rappelle, moi, à la cantine aussi, on avait des petits codes. Petits codes, des hein? petits codes secrets, mais pratiques pour que ça, tout se passe bien, tu sais. Mais moi, je peux, sans trop déroger du sujet, je peux vraiment vous féliciter parce que moi, c'est certain que je pourrais pas avoir une boutique de jujubes. Je pense que je me lèverais en nuit pour venir goûter à tout, oui. Ouais, ben, c'est comme n'importe quoi, tu sais, t'as travaillé dans la cantine, tu sais, Ouais. nous, on essaie, comme les bonbons à vrac, on en a une 60aine de sortes, on a voulu vraiment toutes les goûter au début pour être capable de bien conseiller notre clientèle. Mais ça fait en sorte que m'amener la rage te passe. Ouais. J'adore nos produits, mais ils me tentent moins qu'ils me tentaient la première journée. Là. Oui, c'est sûr. Parce que, tu sais, on est tout le temps là-dedans. Mais Ouais. c'est sûr, comme Philippe dit, des fois, on a des rages qu'on se prive pas. Mais c'est plus facile que ça en a l'air Ok. de garder un contrôle. Je pense que la seule exception à ça, là, puis on est vraiment en chicane, là, c'est les chocolats de Dubaï. Au début, ils étaient sur le comptoir, là, puis c'était vraiment dangereux. Là. Ok, si vous Ça, étiez c'est trop comme dans- le produit là, que je suis pas capable d'arrêter d'en manger. Là. De résister. Fait qu'on l'a mis comme plus loin pour qu'il soit moins dans notre face pour essayer de ne pas succomber à la tentation Ok. à chaque jour. Là. Tu mets une dodo par-dessus. Là. Ça se vend moins bien, par exemple, avec Ouais, le c'est doudou. sûr. Ben, t'attends que la boutique se ferme, puis il t'installe là-dedans. Il dit couche-toi, Esther. Hein? Ouais. Ah, c'est pas toujours facile, hein? Mais ça prend des limites parce que sinon. Mais tu sais, c'est quand même un beau problème, là, se limiter à manger des bonbons, là. Il y a des problèmes plus difficiles que ça dans la vie, mettons. Ouais, c'est sûr. Puis, dans votre travail en tant qu'entrepreneur, c'est quoi que vous aimez le plus? Comme moi, quand j'ai travaillé à la cantine, ce que j'aimais vraiment le plus, c'était pas de faire, même si j'aimais ça, c'était pas de faire des crémoles ou de dire le numéro au micro, même si j'aimais ça parler au micro. Ce que j'aimais le plus, c'était vraiment d'accueillir les gens parce que j'étais contente de les accueillir, fait que j'étais souriante pour voir les gens, puis en retour, les gens me souriaient. Fait que moi, quand je finissais ma journée, ce qui me faisait ce que j'aimais le plus, c'était vraiment le contact humain. Voir le sourire des gens, voir que les gens, la plupart étaient vraiment satisfaits. Genre, tiens, vous, c'est quoi? Ben moi, je pense un petit moment de bonheur quand on est ouvert, c'est nos clients réguliers, tu sais, ils ont quasiment des surnoms qu'ils ne connaissent pas, là. Des clients qui viennent vraiment régulièrement, qui viennent chercher des produits spécifiques ou qui viennent la même journée de la semaine à toutes les semaines de façon religieuse. C'est tellement le fun là, de revoir ces gens-là, puis de partager aussi. Là, c'est plus que juste vendre des bonbons puis de conseiller. Là. Il y a vraiment des relations qui se développent. Puis un autre côté vraiment le fun de l'entreprise, c'est l'enregistrement de nos vidéos. Moi, j'aime tellement ça, enregistrer les vidéos. J'ai aucun talent créatif là, au niveau mise en scène, etc. Là. Mais avec Marc-André, là, ça va super bien. Puis les fous rires qu'on a à faire ces vidéos-là. Essaye de manger une barbe à papa sauce ranch sans rire. Ou te mettre du gloss à la pizza sur les lèvres puis de rester sérieux, c'est impossible. Là. Fait que on a... Vous faites du fun. On a du fun, puis on se découvre des choses qu'on savait pas qu'on allait aimer, comme moi, a priori, enregistrer des vidéos. C'est pas quelque chose qui me dérange, mais je suis plus introverti comme personne, moins expressif. Donc, c'est ça, là, c'est un constant travail.
Puis une autre chose que j'ai tout le temps adoré, puis ça fait des années que je dis ça, j'ai dit, peu importe le salaire, j'aurais aimé ça être commis d'une épicerie, genre remplir des tablettes, là, comme la mise en place, là. J'ai tout le temps dit que c'est quelque chose que j'aime. Là, à tous les semaines, je fais qu'est-ce que j'aime. À Puis, tous les jours. On est direct. à tous les jours, ben, plus qu'à tous les jours, des fois, il y a des soirées, là, quand ce que les clients partent sur des produits spécifiques, il faut remplir les crochets 2, 3, 4 fois, fait qu'on fait constamment du remplissage. Mais j'aime particulièrement ça, là, tu sais, le tape à l'œil. Si on veut, là, s'assurer que tout soit beau, puis tout soit Ben, c'est le fun cloche, parce que ça a fait une fusion des deux finalement de qu'est-ce que tu voulais faire. Tu sais, c'est une belle fusion. Tu voulais travailler. Tu voulais travailler dans le commerce au détail, c'est ça. Fait que là, en même temps, tu as comme fusionné les deux parce que c'est un peu ce que tu fais, mais tu sais, vous êtes entrepreneur, fait que c'est le fun, non? Puis l'inspiration de la boutique de bonbons, originalement, c'était supposé être juste des bonbons. OK. On avait été au Saguenay en voyage l'été passé, puis on a découvert des super de belles boutiques de bonbons. Puis il y en a une entre autres là, qui nous a vraiment accroché là, comme concept. Puis moi je lui ai dit, ben si c'est juste des bonbons, j'embarque pas. Moi, il me semble, ça manque des items de party. Moi c'était plus comme mon côté là, qui me faisait triper dans le fond là, au niveau de l'entreprise. J'ai dit, ben, toi tu vas avoir tes bonbons, moi je vais avoir mes systèmes de party, on va combiner ça ensemble, puis on va développer à partir de là, puis on a réussi à réunir chacun de nos patients. Parce que tu sais, si on avait ouvert une boutique juste des items de party, Marc-André aurait embarqué, mais je suis pas sûr qu'il aurait trippé autant que les bonbons. Puis à l'inverse, juste les bonbons, j'aurais embarqué, mais j'aurais pas trippé autant là, que le concept qu'on a développé ensemble. Donc, ça vous fait une belle variété aussi, parce que, tu sais, on aime ça le party, là, pis on aime ça les ballons, mais on s'entend que c'est pas notre fête à tous les jours, là. Fait que, tu sais, c'est bon d'avoir de la variété dans votre boutique comme vous avez, fait que, comme ça, ben, c'est plus, ça donne le goût aussi de consommer différents produits. Je dois le dire. Oui, exactement. Puis moi, dans le fond, c'est deux choses que je préfère. Ça, moi, le service à la clientèle, j'aime le monde, j'aime parler, fait que j'adore ça. T'aimes le monde, toi? J'aime le monde. Dis-le donc fort! J'aime le monde. Ouais. One, two. Puis la deuxième chose, j'aime ça, puis j'avais un peu ce même sentiment-là avec mes jeux d'évasion. J'aime apporter des choses en région qui ne sont pas accessibles. OK. On a, pour la très grande majorité de nos produits, on est soit les seuls en Gaspésie à avoir ça, soit les premiers à avoir eu ça en Gaspésie. Fait que je trouve que c'est vraiment une accessibilité qu'on peut procurer aux gens. Hey, là, moi, je vous fais un high five direct là, parce que bravo à vous autres. C'est l'innovation, c'est le fun, c'est de permettre ce qui n'est pas accessible, de permettre ça, c'est merveilleux. Là. Tout à fait. Très belle réussite et une belle initiative de votre part. C'est super. Là, on va faire des questions en rafale, là. Rapido, presto. Vous me dites qu'est-ce qui vous vient à la tête, puis on s'amuse, là. Là, c'est juste pour le fun. Fait que répondez que demain matin, une boutique prend naissance dans un autre pays, ça serait à quel pays? Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même réponse. Mais... Moi, je dirais aux Bahamas. Oh! Ouais, j'aimerais ça. C'est chaud, ça! Une petite maison sur pilotis, là. Je me verrais avec mes bocaux de bonbons. Je ferais peut-être bien chaud, par exemple. En tout cas, j'ai pas pensé au désagrément, là. Okay. Mais j'ai juste pensé à mon propre confort aux Bahamas. Toi, Philippe, ça serait-tu... moi, je pense que ça serait un pays d'Europe. Ah! Probablement la France ou l'Angleterre, ça pourrait être intéressant. OK. Ou sinon, une autre ville canadienne pourrait m'intéresser aussi. Vancouver, Terre-Neuve, il y a tellement de beaux Banff, il y a tellement de belles places au Canada que j'aimerais découvrir. Donc, si ça serait d'un autre pays, pour toi, ce serait peut-être plus l'Europe, mais sinon, au Canada, il y a quand même des belles places pareilles. Hein? Exact. La France pour le vin, puis l'Angleterre pour les fleurs. OK. Fait que là, si jamais
si jamais ça arrive un jour, bon, on a ici l'Europe et on a ici les Bahamas. Fait que, rendu là, moi, vous êtes bons pour vous démêler ensemble, fait que je vais vous laisser faire. On fera nos réunions sur Teams. Ouais, c'est ça, la technologie, ça va nous sauver. Oui, oui. Marc, en fait, aurait une mascotte, ça ressemblerait à quoi, là, sur... Ben, moi je pensais que c'était Marc-André, notre mascotte. Il est, Ben, tellement, pareil. il est tellement divertissant. Mais moi, via un autre travail que j'ai eu, j'ai été mascotte pour un compartiment de l'entreprise qu'on a ouvert, puis j'étais un ours polaire. Un ours polaire! Un ours Oh polaire. my god! Au mois de juillet. C'était tellement agréable. J'ai adoré ça. Mais pour de vrai, moi j'imagine, moi ce que j'aimerais, là, c'est genre un gros suçon, un gros bonbon en buvant. J'aimerais ça. Si quelqu'un a des plugs, un gros costume de bonbon. Là, il me semble que ça mettrait de bonne humeur. Tu sais, tu rencontres une Smarties ou un Kinder et il me semble que ça serait le fun. Ouais, Ça mettrait de la joie. Quelque chose de full coloré, ça c'est sûr. Ouais, j'aime ça. Toi, Juliette, t'aimes ça? J'adore. Oh, c'est bien ça. Tant que je porte pas le costume, ça va bien aller. Ah, bon, mais Marc-André, lui, il a fait l'ours Moi, polaire. c'est tant que je porte le costume, ça va bien aller, on se complète bien. Hein? Bon, mais c'est parfait, ça, c'est déjà réglé. Prochaine question. Si moi, je pourrais apporter quelqu'un dans mon entreprise à travailler avec moi une journée, parce que je connais beaucoup de conférenciers et tout, puis ça m'intéresse beaucoup, fait c'est certain que moi, j'inviterais conférencier. Je sais pas si vous connaissez Franck Nicolas. Non. Non, Ben lui, il vient de la France. Mais je le suis beaucoup, puis moi, c'est sûr que si j'aurais la chance de l'avoir une journée avec moi, ça serait lui. Vous autres, ça serait qui? Une célébrité ou... Ben, moi, je pense que ça serait Carl d'Occupation Double. On l'a vu à travers à travers les émissions d'Occupation Double. Puis, pour l'avoir rencontré en personne ici dans la boutique, sérieusement, un coup de cœur. Vraiment charismatique, vraiment sympathique. C'est pas compliqué. Ça a été des très belles discussions. Donc, c'est ça. Là. Puis, on n'a pas parlé de jardinage. Il trippe particulièrement sur les plantes. Donc, ça pourrait être des belles discussions puis des beaux moments. Puis c'est quelle saison, ça, Marc-André? Ben, oui, c'est la dernière saison. Lui, il ok. vient de la ville, mais il habite à Noucarlaire, qui est vraiment à comme 45 minutes d'ici à peu près. Fait que, il est venu nous encourager, puis il a fait un petit peu de pub pour nous, puis il a fait ça avec son cœur, là, tout vraiment gentiment. Fait que je suis tout à fait d'accord que ce serait une très bonne acquisition. Je suis pas mal sûr que nos chiffres de vente seraient en pente ascendante. Sinon, moi, c'est sûr que c'est mon petit côté karaoké, mais moi, je pense à Céline Dion. C'est sûr, je pourrais jamais travailler, je perdrais connaissance 3 fois. Mais, écoute, imagine là, qu'elle fait un petit spectacle déguisé en Smarties. Wow! Oui, c'est C'est ça. elle, finalement, notre mascotte. Fait que, non, mais je fais des farces. Mais oui, mais ou soit c'est ça, ou vraiment, tu sais, des créateurs de contenu, juste pour vraiment pousser un peu aussi l'expérience puis l'expertise des réseaux sociaux. Je serais vraiment curieux de... Ce serait vraiment enrichissant comme expérience. J'adore ça. Puis, tu sais, ces personnes-là, on les voit dans nos télés, là. Tu sais, c'est comme, Ouais. oh, elle a de l'air tellement drôle, ou il a de l'air tellement drôle, ou oh, Super contente de vous avoir accueilli sur mon podcast. Vous m'en avez appris beaucoup, puis je pense que les gens aussi vont en avoir appris pas mal. Ouais, ben c'est nous qui te remercions. C'est notre première expérience. On était vraiment contents, là, vu qu'on se connaît, ça fait longtemps.